Eh bien, bonjour à tous. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Alors, que se passe-t-il au niveau des marchés? Alors, la situation se dégrade un peu alors qu'on approche des principaux points de support. Alors, je vais commencer comme d'habitude avec l'euro. Alors, l'euro, c'est peut-être ce qui va nous sauver ces prochains jours. Parce que vous voyez que depuis le début 2017, on avait un marché qui était parti en tendance haussière, après une grande période de baisse qui a duré jusqu'en début d'année. Rupture de cette tendance, démarrage d'une tendance haussière assez rapide. Et là, vous voyez, on a buté exactement au même point qu'ici, au point de support entre 1,07 et 1,08. Et là, le marché commence à se dégrader. Donc, potentiellement, maintenant, comme il a l'air de buter, jusqu'à 1,05, donc plutôt un effet haussier sur les céréales. Sur le pétrole, pas de nouveau, on est toujours complètement horizontal. Par contre, que ce soit au niveau du marché du blé, du colza, du maïs, il y a un petit peu de nouveauté. Alors, si je zoome un peu, vous voyez que le marché du blé, il végétait sur ce 170 en se demandant s'il n'allait pas passer son support. Il nous donnait envie de croire à l'impossible, en tout cas à la hausse pour ceux qui ont intérêt. Et ben, il est resté, il s'est accroché et il s'est planté. Donc là, on a un cours qui est en phase de chute, avec un rendez-vous annoncé à 166,5 sur son niveau de support, là, sur le niveau sur lequel il avait rebondi en décembre. Voilà. Maïs, vous voyez que c'est beaucoup plus faible, mais il y a quelque chose qui s'annonce. Probablement aussi, là, il avait passé les supports, il a fricoté, puis il descend en dessous. Donc probablement maintenant, une baisse annoncée, allez, on va dire d'un coup de pied demain matin, probablement autour de 170, puis peut-être après, scénario dramatique à la baisse, à 166 envisageable en tout cas. Donc il semblerait que le marché ne veuille pas casser ce point. Voilà. Dernier mot, colza et soja. Colza, ce qui est en train de se passer là, la forte baisse d'aujourd'hui, très très forte là, moins 5, ne change pas du tout la tendance. On pourrait venir aller chercher la zone de 407, mais pas de, c'est-à-dire perdre encore 5 demain, ou dans les jours qui viennent, mais pas de changement de tendance. Soja, forte baisse aujourd'hui sur le soja. La tendance haussière initiée par les ruptures de cette tendance début d'année n'est pas remise en cause, donc ça reste plutôt un point d'achat qu'autre chose. Maintenant, le support se situe à 329 et c'est là que ça se jouera. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt.